Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote qui vous retrouve à faire des échanges sur les problèmes infinis qui assaillent notre chère patrie. Bon, pour clarifier à propos du budget, parce que je pense que le gouvernement et la direction du budget se jouent des Sénégalais en brouillant les gens concernant le budget. Ils nous parlent de recettes de 5 000 milliards et de besoins de financement de 4 500 milliards. C'est pas quoi. Et que le budget est 6 300. Attention, le budget. Le besoin de financement, c'est la différence entre le budget, donc les dépenses que fait l'État, les dépenses que fait l'État dans l'année, durant l'année, par rapport aux recettes de l'État. Les recettes douanières, pour les impôts, les taxes, tout cela c'est dans les recettes, avec la Sonatel, les sociétés publiques, les bénéfices qu'elles font, etc. La Sonatel par exemple, l'exploitation de l'or, ce que ça rapporte, etc., etc. Même la vente de poissons, si ça nous rapporte, tout ça c'est dans les recettes. Donc, le budget, c'est la somme. Donc, si le besoin de financement est la différence entre le budget, qui est de 6 300 milliards, et les recettes, ça veut dire que si on fait la somme des recettes et des besoins de financement, et du besoin de financement, des besoins de financement, ça doit être égal au budget. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Que les besoins de financement sont de 4 500 milliards de francs CFA, et que les recettes, ils nous disent que c'est 5 000 milliards de francs CFA. Mais on ne peut pas comprendre. Parce que si vous faites la somme, 4 500 et 5 000 francs CFA, ça vous donne 9 500 milliards. Ça n'a pas de sens, ça dépasse le budget de 6 300 milliards, ça n'a pas de sens. Il y a des incohérences dans le budget, c'est fait à dessein, afin de brouiller les Sénégalais. Ce qui ne permet pas tout budget. L'État, son budget, ce sont les dépenses que l'État engage lors de l'année budgétaire. Notre année budgétaire ici s'écoule du 1er janvier au 31 décembre d'une même année. Donc, ici, il y a un problème déjà, parce qu'il faut qu'on nous explique pourquoi les besoins de financement étant de 4 500 milliards, les recettes étant de 5 000 milliards, comment se fait-il qu'on ait un budget de 6 300? Il n'y a pas de dépenses de l'État externes au budget. Toutes les dépenses de l'État sont prises en charge dans le budget, dans le cadre du budget. Ce n'est pas possible que l'État engage des dépenses qui ne sont pas prévues par le budget. Ce n'est pas possible. Tout est dans le budget. Donc si le budget est de 6 300 milliards, on fait la somme des besoins de financement et des recettes, ça doit être égal à 6 300 milliards. Sinon, il y a problème. C'est fait à dessein pour embrouiller les gens. C'est pas correct. Mais, ensuite, il y a le problème. Le problème, c'est que le régime de Macky Sall qui faisait la loi des finances initiale pour 2024, la loi des finances initiale donc, prend en compte toutes les dépenses de l'État, même les remboursements de dettes qui arrivent à échéance à terme, dont les échéances plutôt arrivent à terme, sont prises en compte. Ces remboursements sont pris en compte dans le budget 2024. Mais ce qu'on constate, c'est que ce qui était prévu pour les remboursements de dettes, c'était 1 900 milliards avec la loi de finances initiale 2024. Avec la loi de finances rectificative, on se rend compte que les remboursements, le service de la dette, était autour de 2 700 milliards. On ne comprend pas, il y a une différence de 800 milliards de francs CFA. Pour justifier quoi? Pour justifier. Il n'y a qu'une justification possible. On ne va pas me dire que les députés, en 2023, qui faisaient la loi de finances initiale, ignoraient qu'on devait que des dettes, qu'un principal devait arriver à échéance en 2024. Ça n'a pas de sens. Parce que le budget prend en compte tous les remboursements de dettes, même. Tout cela. Si donc ce n'est pas prévu dans la loi de finances initiale pour 2024, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'échéance à rembourser. Le principal, dont l'échéance arrivait à terme en 2024 et qu'il fallait rembourser. Donc, il faut que l'État nous explique pourquoi. Donc, il y a eu subitement 800 milliards qui ont augmenté sur le service de la dette qui était prévu, qui était de 1 900 milliards dans la loi de finances initiale. Ce n'est pas parce qu'il y a des échéances, un principal dont l'échéance arrivait à terme, non. Parce que si c'était le cas, ça aurait été prévu dans la loi de finances initiale. Ces 800 milliards de plus là, qu'est-ce qui justifie ça? Enfin, peut-être que
puisqu'on a des difficultés pour trouver des bailleurs, des créanciers, ces créanciers ont dû exiger 30% ou bien un pourcentage énorme en termes d'intérêt et qu'ils exigeaient immédiatement en 2024. Ce n'est que ça qui peut justifier ça. Ben ensuite, pourquoi là, les 4500, on a emprunté 4490, je ne sais plus, milliards. Les besoins de financement étaient de 4490 en 2094, 4480 et quelques. Lors de la loi de finances rectificative de 2024, et les besoins de financement sont autour du même montant. Mais le remboursement des dettes, les SDT plutôt, le service de la dette va prendre 3 900 milliards cette fois-ci au lieu de 2 700 milliards. Un différentiel de 1 200 milliards. Au niveau du service de la dette. Peut-être que cette année-ci, il y a un échec, il y a un principal qui arrive à échéance. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu, parce que les détails ne sont pas dans le document de la direction du budget. Bref. Donc, le problème est qu'il y a trop de flou, trop de zones d'ombre dans ce budget. Et c'est fait à dessein. Les gens ne veulent pas que les Sénégalais voient clairement. C'est pourquoi même d'ailleurs, ils proposent maintenant d'adopter les budgets sans débat. Dorénavant, les budgets passeront à l'Assemblée comme lettre à la poste. C'est n'importe quoi. Et ensuite, le gouvernement, l'année commence à peine. Ils n'ont même pas les moyens. Ils ne parviennent même pas à payer les bourses des étudiants. Il y a certains étudiants qui ont reçu leur bourse, une partie de leur bourse, les autres patientent toujours. L'écrasante majorité des étudiants. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? On n'ose pas me dire qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les bourses des étudiants. Parce que, crime des crimes, ils ont augmenté 19 milliards au niveau du budget du ministère des Affaires étrangères. Et chacun d'entre vous se pose la question à quoi sert ce ministère des Affaires étrangères. Et donc, pour quelle raison même quelque chose, un ministère dont l'utilité pose problème, et dont l'utilité pose problème, la présidence du ministère des Affaires étrangères, ça apporte rien. L'utilité pose problème, et on lui augmente 19 milliards alors que les étudiants ne parviennent pas à avoir leur bourse. Et ensuite, mieux, on a augmenté 3,5 milliards dans les dépenses de l'État, alors que le chef de l'État a déjà une caisse noire de 11 milliards. Malgré tout, on lui ajoute 3,5 milliards. Pendant ce temps, les étudiants, ils n'ont qu'à prendre leur mal à patience, ils n'ont qu'à être patriotes, les étudiants, mais le président est prioritaire sur eux. Vous vous rendez compte, on augmente aussi le budget de l'Assemblée nationale de plusieurs milliards. Et on dit qu'aux étudiants, là, on n'a pas les moyens de gérer vos bourses pour le moment. Vous devez étudier, vous devez payer vos tickets de resto. Quand on aura l'argent, on s'occupera de vous. Mais c'est ainsi qu'on gère un pays. Les études qui sont prioritaires dans un pays, parce qu'il faut former la relève de demain, les scientifiques de demain, les médecins de demain, ainsi de suite, ainsi de suite. On se dit que non, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de faire des dépenses de prestige au niveau des affaires étrangères, du palais, de l'Assemblée nationale. On donne à tous les députés des voitures, on ne peut pas donner aux étudiants là leur bourse. C'est ça, comme ça qu'on gère un pays. Les priorités sont sens dessous. Ceux qui étaient prioritaires, on s'en soucie peu. Ceux qui ne sont pas prioritaires, ceux qui sont déjà bien servis déjà avec les budgets d'avant, le ministère des Affaires étrangères, on augmente 19 milliards. Mais comment, depuis quand gère-t-on un pays comme ça? Depuis quand gère-t-on un pays comme ça? Des budgets où c'est l'iceberg, il y a une partie visible et une partie non visible de l'iceberg. C'est ça le budget du Sénégal maintenant. Et ensuite des priorités qui sont complètement lésées. Des priorités biaisées. Les étudiants, leur bourse, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le budget du ministère des Affaires étrangères, augmenter le budget au niveau du palais de 3,5 milliards, augmenter aussi l'Assemblée nationale, donner des véhicules aux députés. C'est ainsi qu'un pays marche. Ça veut dire que c'est un pays qui n'a aucune ambition de développement. C'est un pays qui a tout fait pour avoir toutes les ambitions de sous-développement. Une ambition exponentielle de sous-développement, d'arriération, de rétrogradation. Mais c'est comme ça qu'on se répète, on ne peut pas payer aux étudiants leur bourse. Vous vous rendez compte? Ceux qui râlaient hier lorsque c'était le cas, c'est eux aujourd'hui qui pratiquent ça avec plus de véhémence, plus de rigueur, plus d'abnégation. Puis les autres étudiants, écoutez, ne nous emmerdez pas.
prenez votre mal en patience. Si vous ne le pouvez pas, on vous envoie à la police. Voilà comment on gère les priorités de ce pays-là. Et on accuse l'USAID là. L'USAID, c'est l'USAID financer des programmes dans le pays. L'USAID a financé énormément de programmes. L'USAID ne remettait pas de l'argent à l'État. Il est vrai que si maintenant les programmes là, ça devait ressortir du budget de l'État. Mais comme l'État n'avait pas signé de contrat avec l'USAID, comme quoi l'USAID prendrait en compte tout le temps ces programmes-là, le budget, cet État devait être pris en compte dans le budget. Mais des gens qui peuvent prendre en compte des augmentations de budget du ministère de l'Éducation nationale, du ministère des Affaires étrangères de 19 milliards, et du palais de 3 milliards et demi, et de l'Assemblée nationale. Ces gens-là n'auraient pas dû ignorer, n'auraient pas dû refuser de prendre en charge les programmes de développement qui concernent la paysannerie, qui concernent l'agriculture, etc., etc., et qui concernent la santé que l'USAID les prenait en charge. Ce n'est pas une excuse. Je n'ai pas les moyens. L'USAID ne le remettait même pas 350 milliards, c'est faux. Vous n'avez qu'à regarder le budget là depuis longtemps, les dons là, ça s'arrêtait à un truc. Les dons n'ont jamais dépassé les 50 milliards ici, même pas. C'est exceptionnellement même que ça atteignait les 40 milliards. La structure qui donnait le plus de dons ici, c'était la gigante Japanese Corporation, les Japonais. Comment se foutent pas de notre gueule? Ils n'ont pas les moyens. Ils ont dit qu'ils ont des recettes de 5 000 milliards, mais les recettes de 5 000 milliards, ça fait 3 fois la masse salariale. Ça fait plus de 3 fois la masse salariale. Ça fait presque. Ça fait presque 4 fois la masse salariale du pays là. Donc pourquoi ont-ils des difficultés jusqu'à aller emprunter 50 milliards pour compléter afin de pouvoir payer les salaires? Parce que le salaire là, ça leur fait dans les 120 milliards par mois. Ça veut dire qu'ils avaient 120 moins 40 moins 50 milliards, 70 milliards seulement qu'ils avaient. Ceux qui parlent de leurs recettes là qui vont augmenter de façon exponentielle. Alors que tout le monde sait que les recettes ne peuvent pas augmenter de façon exponentielle. C'est des histoires parce que l'année dernière, 2024, il y a beaucoup d'entreprises qui, pendant plus de la moitié de l'année, surtout les entreprises de construction, n'ont pas travaillé. Et donc, les impôts qu'elles vont verser vont diminuer drastiquement. Ne me dites pas qu'une entreprise qui croise ses bras là, et une entreprise qui travaille, ont la même activité, ont les mêmes résultats, ont les mêmes bénéfices. Ce n'est pas possible. Je travaille moins et j'ai moins d'argent. Les entreprises ayant moins travaillé auront moins de bénéfices. Évidemment. Donc, elles vont payer beaucoup moins pour l'impôt sur les bénéfices. Et donc, les caisses de l'État vont s'harmoniser par rapport aux impôts sur les bénéfices. Et même aussi les commandes au niveau des ports même se sont réduites. Donc, les baisses de taxes douanières aussi vont se répercuter au niveau des recettes de l'État, négativement. Les baisses d'impôts des entreprises là, négativement, les baisses des taxes douanières aussi vont se répercuter négativement sur les recettes de l'État. Ça, il ne faut pas que... C'est évident, ça c'est évident, c'est aussi... Ça saute aussi ça. Donc il y aura moins de recettes, mais ces gens-là disent que les recettes seront malgré tout autour de 5 000 milliards. Il faut être Alice au pays des merveilles pour croire en ces merveilles-là. Bon. Maintenant, cet État-là est irresponsable, s'engageant dans des dépenses qui n'ont aucune utilité pour le pays. Et pendant ce temps, on laisse la santé en rade, l'école en rade. On ne donne rien aux étudiants. On ne donne pas de bourse. Il y a des internes de la santé là qui ont tapé du poing sur la table plusieurs reprises parce qu'ils ne sont pas payés, ils n'ont pas encore reçu de l'argent. Et les gens là veulent nous faire croire que ce pays marche. C'est ce qu'ils avaient dit lorsqu'ils étaient dans l'opposition, qu'ils prendraient le pouvoir là en faisant ceci, cela, qu'ils changeraient drastiquement le pays, que le Sénégal irait vers... On serait même émerveillé, on piquerait même des crises parce qu'on quitterait l'enfer pour nous retrouver au paradis. C'est ça le paradis qu'ils nous proposent. Un paradis qu'ils nous proposent. Vous vous rendez compte, un pays, qu'est-ce que vous offrez à la jeunesse là? Rien du tout. Conduire des Jakarta. Le fait de conduire des Jakarta, ce n'est pas un métier. Être un marchand ambulant, ce n'est pas un métier ça. Bien sûr, on ne dit pas que l'État doit donner du travail aux gens. Non. On a dit que l'État doit mettre en œuvre des structures pour financer l'activité économique dans ce pays. Il y a des gens qui sortent des universités qui veulent faire. J'en connais moi personnellement des gens qui ont été des étudiants en pharmacie, qui ont fini, qui veulent des financements pour commencer à produire des médicaments. Mais on ne les répond même pas. Parce que l'État, au lieu de penser à financer ces gens-là, à aider à financer ces gens-là pour qu'ils ouvrent des laboratoires de production de médicaments, au lieu d'augmenter 19 milliards au ministère des Affaires étrangères, au lieu de financer ces gens-là pour qu'ils commencent à produire des médicaments,
Au Sénégal, on ne le fait pas. On préfère donner 19 milliards à l'autre, 3 milliards à donner au palais, 2 milliards aussi à l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'on préfère faire. Plutôt que de financer ces étudiants-là. Parce que si on les finance, ils vont employer d'autres, ils vont produire des médicaments ici au Sénégal qui seront moins chers que les médicaments qu'on importe de France. Et qui vont donc se faire qu'on va importer moins de médicaments de la France. Mais l'État n'en veut pas, ne se soucie pas d'eux. Il préfère envoyer l'argent ailleurs. Au lieu de financer les gens qui sont intéressés par l'agriculture, qui veulent faire des trucs dans l'agriculture, parce que dans ce pays-là, ce qui est idiot, c'est que Macky Sall a fait 12 ans ici. J'en viendrai tout à l'heure, mais on ne pense pas à produire le riz alors qu'on consomme 750 milliards de riz chaque année. Un pouvoir qui est là, qui gère ce pays, qui ne pense pas à cultiver du riz. Mais c'est là, on l'a dit et répété à plusieurs reprises dans nos vidéos, là, ici, chez Défenseur de mon pays. À plusieurs reprises, on a parlé du fait que c'est insensé d'avoir 3 grands fleuves et de ne pas du tout vouloir aménager pour qu'on cultive du riz. C'est insensé. L'Asie ne dépasse de loin en termes de moyens et de possibilités de pays. Mais l'Asie, malgré tout, produit énormément de riz. Et nous, on ne peut pas produire du riz. Pourquoi? Sommes-nous au paradis pour ne pas avoir à produire, nous soucier de la production? On est dans un pays pauvre, hyper endetté, on ne veut pas produire, on ne veut rien produire. On consomme énormément de riz, mais on importe tout. À un moment, on n'aura plus rien d'argent. Et on ne pourra plus importer. Et c'est la famille qui va s'installer. La famille a déjà commencé à s'installer ici. Une de mes collègues me disait qu'au Mali, avec 250 francs, tu entres dans un restaurant, tu manges jusqu'à ne plus en vouloir. Parce que tu auras tellement mangé à satiété. Ici au Sénégal, qui ose entrer dans un restaurant, je ne dis même pas avec 250, mais avec 500 francs. Soyons sérieux. Les gens ne mangent pas ici, c'est la famine qui s'est installée, la pauvreté se répand, la misère étend ses tentacules partout. Mais ça n'interpelle pas du tout les autorités. Financer ces gens qui veulent produire des médicaments, financer ces gens qui veulent produire du riz, produire des produits agricoles, financer ces gens qui veulent faire de l'élevage. Rapprochez-vous des États de l'AES qui ont au moins quelque chose à nous apporter en matière d'élevage et autres là. Et ils nous dépassent loin aussi en matière d'agriculture, ces États de l'AES. Chaque jour, ils font des bons en avant. Chaque année, ils font des bons en avant en matière de récolte, d'agriculture et de moisson. Nous, on est là à regarder, à observer le ciel, à croire que tout va tomber du ciel. Les gens maintenant qui passent au niveau des plateaux là, pour dire qu'on ne doit pas rompre avec la France. Mais ils se foutent de la gueule des Sénégalais. La France ne fait que nous exploiter. Le franc CFA, c'est une exploitation mensonge, exploitation éhontée de l'Afrique. Qui est dans la zone CFA, je crois qu'il y a 14 pays africains qui sont dans la zone CFA. Ces pays payent chaque année 38 000 milliards. 38 milliards d'euros. Rien que pour payer l'entreprise là qui est, je crois, Clermont-Ferrand qui produit ce CFA. 38 milliards d'euros chaque année. Vous vous rendez compte qu'on paye pour cela? Alors qu'on aurait pu produire ça nous-mêmes. Et ensuite, la France nous dit que non, la moitié des devises là, c'est elle qui gardait ça, et elle prêtait ça au niveau de leur banque, de leur marché là, ça leur rapportait à 3%, ça leur rapportait beaucoup d'argent au gouvernement français. Mais qu'est-ce que la France nous rapporte? La France nous rapporte que le fait que Orange vient ici, la Sonatel, Alizé qui était installée sans Orange, avec l'argent des Sénégalais, Orange vient maintenant gérer ça. Et c'est à 200 milliards par an, parce qu'elle seulement elle a prêté son nom à la Sonatel. C'est ça la France. Elle vient aussi nous prendre notre pétrole qu'elle exploite, alors que d'autres proposaient 3 fois de verser à l'État, 3 fois ce qu'elle verse à l'État. Total vient là, verse le tiers de ce que BP Cosmos avait proposé. C'est ça que la France nous apporte. Mais on se fout de ceux qui, sur les plateaux là, disent qu'on ne peut pas se passer de la France, qu'ils ne se foutent pas d'autre gueule. S'ils veulent s'asservir, s'ils veulent s'asservir à une servilité sans limite, c'est leur affaire à eux. Mais ce n'est pas le Sénégal. Le Sénégal, sa liberté, s'affranchir de la France, ce n'est pas renvoyer des 1000 soldats français. Ce n'est pas ça, s'asservir de la France. S'asservir de la France, c'est quitter le franc CFA. Essayer de voir avec les États de l'AES comment construire une monnaie commune qui nous permette maintenant de gérer notre monnaie, de mieux gérer notre situation économique. Mais ce n'est pas d'être ici asservi à la France, de dire qu'on ne peut pas quitter la France. La France même ne nous rapporte rien. L'eût-elle voulu même que la France ne pourrait même pas prêter de l'argent, si c'est ce que les gens là espèrent. Allez chez les Français pour emprunter de l'argent. Parce que la France elle-même est endettée jusqu'au cou. La France est endettée. La dette de la France fait autour de pratiquement 3 000 milliards d'euros. La France est endettée jusqu'au cou. Elle peut même. L'eût-elle voulu qu'elle ne pourrait pas nous aider. Écoutez, oublions la France. Affranchissons-nous de la France. Si vous te direz que nous préférons la pauvreté
dans la dignité, dans la pauvreté dans la dignité, à l'opulence dans l'esclavage. Mais ces gens dans les plateaux-là, ils préfèrent la pauvreté, la pauvreté dans l'esclavage, à la pauvreté dans la dignité. Vous êtes pauvre, mais soyez digne. Non, on ne peut pas se penser de la France. Qu'est-ce que la France nous apporte? Depuis 64 ans qu'on est sous tutelle française, qu'est-ce que la France nous a apporté? Mais soyez un peu digne, plus. Au niveau de même ces gens-là qui les invitent au niveau de qui les laissent débuter ces conneries-là, ces débuter ces choses antipatriotiques-là, eux aussi sont complices. Hein. Maintenant, ceux qui aussi viennent à la télévision, ils viennent dire que Macky Sall, son régime-là est truc parce qu'ils sont préférables à ces gars-là. Le régime de Macky Sall, c'est lui qui a créé toute cette instabilité. Ces gens-là, c'est le régime de Macky Sall qui les a enfantés. Le régime de Macky Sall a tout fait, a renvoyé les élections qui devaient être organisées en février. Bien que pour permettre à ces gens-là, à Sonko de se présenter, c'est pourquoi il avait renvoyé ça en décembre les élections. C'était pour qu'entre l'amnistie et les élections qu'il y ait 6 mois, afin que l'amnistie puisse compter. Il avait fait exprès pour faire que ces gens-là s'installent au pouvoir. Lui et ces gars-là, ils s'entendent bien. Ce sont des acolytes. Le régime de Macky Sall a fait 12 ans ici. Pour ce qui est de l'agriculture, rien du tout. Aucun aménagement, rien du tout pour que les gens puissent cultiver du riz ici au Sénégal. Pour des gens qui ont fait 12 ans ici, ils ne parlent de plan Sénégal émergent, c'est là où le Sénégal a immergé. Le Sénégal a été enfoncé dans la pauvreté et dans la dette. Macky Sall, en 12 ans, il a endetté 13 000 milliards, il a emprunté 13 000 milliards. Ce qui complique la situation économique du pays. Et les gens osent dire que oui, il est préférable. Il est préférable à qui? Macky Sall a été un monstre. Le règne de Macky Sall a été monstrueux pour le Sénégal. Le règne de ces gens-là aussi va être monstrueux pour le Sénégal. Macky Sall n'a pas plus de mérite que ces derniers. Comme ces derniers non plus n'ont pas plus de mérite que Macky Sall. Ils sont tous pareils. Parce que le Sénégal, ils n'ont pas mis en avant les intérêts du Sénégal. Et tant que ce sera le cas, tant qu'on ne voudra pas cultiver du riz alors qu'on a 3 grands fleuves, qu'on a fait partie de l'OMVS où on a participé, paix pour les barrages, mais ça ne rapporte rien, on a payé pour les barrages, ça ne rapporte pas. Peut-être que les Dagarois sont alimentés avec l'eau du lac de guerre. Plus que de tout le bénéfice, l'OMVS gère aussi avec l'organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie. Ça ne rapporte quoi? On a participé à un truc, mais ça ne rapporte quoi? Rien du tout. Ces 3 fleuves-là, Casamance, Gambie, Sénégal, ne se rapportent rien. Alors qu'on exporte, on importe du tout chaque année 750 milliards de riz. Mais quand même, c'est désolant. C'est désolant. Ça rend malade. Ce qui se passe au Sénégal, là, ces gouvernants qui se disent qu'ils ont le destin du Sénégal, les intérêts du Sénégal, comme préoccupation, comme unique préoccupation. C'est Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora. Nous vous remercions de votre attention. Et nous vous disons au revoir.